Alors, petite nature. Alors, pourquoi je mets un point d'honneur à ce film-là, Petite Nature? Eh bien, Petite Nature, en fait, pour vous expliquer. Pour ceux qui le savent, bien sûr, j'ai fait partie du jury étudiant du festival francophone d'Angoulême, du film francophone d'Angoulême, pardon, cette année. Et cette année, donc du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un festival qui passe essentiellement des films francophones, donc ça peut être des films donc francophones, c'est-à-dire qui issus de pays où on parle français, notamment. Donc ça peut venir du Canada, du Québec, de Londres, enfin, ça peut venir un peu partout. Et en l'occurrence, bon, c'est souvent des films français qui sont en compétition. Et notamment, il y avait ce film en compétition, Petite Nature. Et nous, on a la chance dans le festival d'Angoulême, parce qu'il y a d'autres festivals aussi, où il est possible, bien sûr, j'ai vu, il y a un festival à pas loin de chez moi où les étudiants ne votent pas pour les mêmes films que ceux du jury. Pour moi, ça n'a aucun sens parce que il y a pas des films pour des adolescents, il n'y a pas des films pour les grands. Moi, je dis il y a des films pour tout le monde, à part bien sûr enfants. Il y a des films, il y a des films qui sont pas faits pour les enfants, c'est-à-dire qui sont plus ou moins violents, etc., qui abordent des sujets qui ne concernent pas plutôt les pré-ados ou les enfants, etc. Mais pour moi, un jury d'adolescents qui sont au lycée ont les mêmes capacités à juger, je pense, un film qu'un jury professionnel avec leur regard à eux d'une différente manière. Voilà, donc ça c'était bien sûr mon opinion et j'aimerais revenir là-dessus. Mais donc du coup, on était un jury étudiant, donc une moyenne de 20, entre 20 et 23 ans, si je dis pas de bêtises, 23-24 ans. Donc, donc on a eu l'occasion de juger les mêmes films que le jury professionnel qui était composé de plein de gens, notamment, je peux dire, Reda Kateb qui joue dans Le Chant du Loup. Il y avait le réalisateur du Chant du Loup aussi dedans. Il y avait, comment on appelle ça? Il y avait, ah merde, il y avait la présidente du jury qui était, j'ai oublié son nom, c'est super. Oh putain, je suis débile. Oh là là là. Nicole Garcia, pardon, qu'on a vu récemment qui a réalisé récemment Amant avec Pierre Ninet et Benoît Magimel. Il y avait également aussi la présentatrice de France 2 qui est là le samedi, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais y arriver, putain, j'ai oublié les noms. Présentatrice France 2, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui s'appelle Leila Kadour, voilà, donc cette personne ici présente, voilà, que vous avez déjà vu plein de fois à la télé, enfin bref, voilà. Du coup, un casting pro, bien sûr, très intéressant. Et nous, on était du coup, la chance de faire partie du jury étudiant. Alors d'habitude, ils prennent des jurys étudiants issus d'écoles proches d'Angoulême. Là, pour le coup, c'était un casting ouvert à toute la France, où il suffisait d'envoyer une vidéo et de montrer ses motivations pour faire partie du jury. J'ai eu la chance d'être sélectionné dans ce jury étudiant avec 7 autres personnes magnifiques qui l'ont composé. On leur fait la bise, bien sûr. À l'issue de 10 visionnages, donc de 10 films, eh bien, on a dû faire un choix. Du coup, je fais partie de ce jury étudiant composé d'incroyables personnes. On leur fait encore la bise, voilà. Et du coup, petite nature. Du coup, on a visionné 10 films, dont La Vraie Famille qui est sorti il y a quelques semaines. On en a parlé, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller le voir aussi, ce film. Si vous avez encore l'opportunité d'aller le voir, un excellent film. Et donc, il fallait qu'on fasse un choix. Nos choix finaux. Voilà, on a hésité. Maintenant, je pense qu'on peut le dire. On a hésité sur Petite Nature, du coup on a hésité sur La Vraie Famille. La Vraie Famille ici présent. Moi qui attends mon colis Amazon, t'inquiète pas, il va pas tarder mon frérot. Il arrive généralement entre midi et deux. Voilà. Donc on a hésité entre ce film-là. Et La Nuit des Rois. Ici présente, qui est un film de Philippe Lacotte, qui n'est pas sorti, qui n'a pas été très bien distribué non plus, qui n'a pas fait énormément d'entrées, et qui était un film vachement, vachement beau parce que c'est un film qui rassemblait beaucoup d'art, à la fois la danse, à la fois la peinture, le chant, la littérature, enfin bref, beaucoup, beaucoup d'art en même temps. Et c'était un film très puissant et qui était franchement très, très. Franchement, c'était une bonne expérience de cinéma, quoi. Mais du coup, il fallait faire un choix parmi ces 3 films. Et au début, moi je vous le dis, les gars, notre choix devait porter sur ce film-là. Voilà. Mais sauf que moi, bien sûr, je me suis dit, je ne partirai pas de ce festival si je ne fais pas gagner ce film-là. Et on a réussi à convaincre certaines personnes du jury pour justement amener à Petite Nature. Donc c'est-à-dire qu'on a fait après un système de vote, bien sûr. Donc j'ai dû, bien sûr, avec un autre membre du jury avec qui on s'entend très bien,
faire entrer bien sûr les argumentaires, tu vois, on a dû sortir les arguments pour faire gagner pour faire changer d'avis les autres et qu'on fasse gagner Petite Nature. Petite Nature du coup au final a gagné, voilà, on a réussi à faire changer certaines personnes, du coup il a eu obtenu le plus de votes au sein du jury, et donc ça fait plaisir, voilà. Bien sûr, on rappelle que notre présidente de jury était Anne Parillo. Anne Parillo, qui, pour ceux qui ne savent pas, est bien sûr cette personne et qui a joué, bien sûr, on la connaît notamment pour ce rôle dans Nikita de Luc Besson. Voilà, donc elle aussi, elle a voté alors je sais pas si elle a voté pour ce film-là, c'était anonyme hein, bien sûr, mais en tout cas, elle a voté et voilà. Donc on était 11 en tout. Voilà. Donc, Petite Nature, et du coup, Petite Nature a gagné. Et depuis, en fait, c'est un film qui nous. Comment on appelle ça? C'est un film qui nous a. Moi, qui m'a marqué. En fait, qui m'a pas tant marqué pour. Alors, qui m'a marqué déjà par le sujet, qui m'a marqué aussi par sa vérité, surtout dans la mise en scène et dans le. Et dans. Comment on appelle ça? Et dans le jeu, etc. Mais surtout, voilà, il y a des scènes qui sont pleines de vérité, où tu te dis, bah en fait, c'est des scènes que je peux avoir avec ma famille, voilà, mais qui sont, même dans le dialogue, hein, qui sont crues par moments et on y va, quoi. Franchement, y a pas, on n'a pas peur et ça raconte les termes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, je vais vous exposer un petit peu le film, donc le réalisateur, etc., le casting, le synopsis. On va regarder la bande-annonce. Et après, je vais vous dire pourquoi il faut aller voir ce film. De toute manière, vous allez le voir, je pense, par vous-même. Donc, Petite Nature est un drame comédie, donc réalisé par Samuel Tace. Samuel Tace qui a fait notamment, qui a fait notamment, Party Girl. Party Girl était son précédent film qui était passé à Cannes et qui avait gagné, je crois, la Caméra d'Or. On va vérifier ça il y a tout de suite, tout simplement, si c'est indiqué. Alors, attendez, 3 prix, 12 nominations pour ce film. Ah non, il était nominé, je crois. Ouais, nominé. Il a gagné quoi? Ok, donc si, il a gagné la Caméra d'Or au Festival de Cannes 2014 et le prix d'ensemble dans la catégorie Un certain regard. Donc voilà, donc Samuel Tace qui pour son premier film a fait très bonne impression, et pour son deuxième film qui fait. J'ai pas vu son premier film, je l'ai pas vu, il faudrait que je le regarde d'ailleurs. Et bon, qui du coup s'est réalisé, qui sait de quoi il parle. Ce film en plus est un peu autobiographique, voilà, qui parle un petit peu de lui. On va le voir aussi dans quelques instants. Donc voilà. Donc, ce film parle de quoi? Johnny a 10 ans. Mais à son âge, il ne s'intéresse qu'aux histoires d'adultes, pardon. Dans sa cité d'HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d'un nouveau monde. Alors en fait, ça va être surtout un film sur la découverte, sur aussi l'envie de liberté, sur l'évasion, de changer de milieu social. Ce film aborde plein de sujets intéressants, il le fait très très bien. Et voilà, du coup, on va regarder la bande-annonce, hein, vous allez le voir par vous-même. C'est quoi ton rêve? T'as bien un rêve? Ils font quoi de tes parents, par exemple? Tu cours où comme ça? Putain, mais c'est trop la honte! C'est la honte de déménager. Et vous, votre rêve, c'était de venir ici à Forbach pour devenir maître? Moi, mon rêve, c'était de devenir maître pour pouvoir poser les questions. T'es pas fou, toi, dans ta tête? Qu'est-ce que touche encore mon fils, tu vois ce que je te fais? Tu vas apprendre à te défendre un peu. Tu vas arrêter d'être fragile comme ça. On est où, là? Arrête de poser des questions. Je fais quoi? Moi, j'appelle la directrice. Non, mais on appelle sa mère. T'as tout juste. Mais l'orthographe, c'est la catastrophe. T'es content, c'est les vacances? Tu pars un peu? Non. Je peux rentrer? Non, laisse la porte ouverte, s'il te plaît. Il est hyper motivé, donc j'essaie de le booster un peu. Il faut arrêter cette hypocrisie. Enfin, il y a de l'affect dans le métier qu'on fait. T'es sur quelqu'un? Il est dans ton école? C'est quoi pour toi un métier qui te plaît? Ben, c'est un métier... C'est pas un métier de merde, quoi. C'est pas un métier comme toi. T'as l'argent pour acheter des bières, mais t'as pas l'argent pour acheter un coca à 2 balles, non? Fais chier. Faut pas que tu viennes ici. T'es un enfant. Genre, il peut perdre son travail. Il vous aime bien, il pourrait vous écouter. Je pense pas être la bonne personne pour le faire. Il bosse comme un fou, il s'amuse plus. Vous lui avez mis des choses dans la tête, et maintenant vous l'abandonnez.
Hop, voici bien sûr ma grossette de retour. Donc voici la bande-annonce. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec la bande-annonce. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui peuvent donner leur avis, bien sûr. Du coup, bah voilà, petite nature, comme vous l'avez vu un petit peu avec la bande-annonce. Bon, alors, ce qui est bien, moi j'aime bien, c'est que la bande-annonce, bon, elle évoque pas non plus les sujets. Alors, on peut les deviner, mais elle les évoque pas. Enfin, ouais, elle les évoque. Elle les montre pas du doigt véritablement, quoi. Donc, ça, la bande-annonce en dit, mais on dit pas trop non plus. Donc, ça va. J'ai peur. Moi, chaque fois, les bandes-annonces, c'est pour ça que je les regarde plus. C'est que généralement, aujourd'hui, elles en disent trop. Et là, elle dit pas tout, donc c'est plutôt bien. Bon, vous voyez, hein, 8000 vues. Bon, après. Donc, du coup, petit film, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller voir ce film. Qui est d'une puissance, qui est d'une vérité, qui est important, je trouve. Moi en fait, ce que je remarqué, c'est vraiment les scènes, quoi on appelle ça, bah, limite pas de ménage, mais les scènes vraiment de familiales qui sont vraiment criantes de vérité. C'est surtout ça, qui sont d'un réalisme, et j'étais choqué parce que je pensais pas voir ce genre de scène dans le film, et le film est très bien filmé, très bien joué. Il aborde certains sujets, mais pas dans la caricature, et non, ce film il est vachement, en fait il faut le voir. Voilà, je vous invite énormément à voir Petite Nature, qui est pour moi un film très important, qui j'ai pas réussi à voir combien il avait de copies en salle, enfin copies, du coup comment il était distribué. Ça, j'ai pas réussi à le savoir. J'aurais bien aimé avoir pu, avoir une affiche du film. D'ailleurs, en plus, notre prix qu'on a remis est sur l'affiche, donc c'est plutôt stylé, je trouve. Voilà, je suis assez fier d'avoir remis ce prix à ce film-là, parce que bah, généralement, tu remets pas des prix tous les jours dans ta vie à des films. Il n'y a pas que moi, bien sûr, il y a les autres aussi. Mais je veux dire, voilà, c'est un jury qui remet un prix à un film, et pour le coup, c'était mérité. Je pense pas qu'on soit trompé. Même il y a des gens, il y a des potes du jury qui m'ont dit après, qui eux voulaient voter pour d'autres films. Ils m'ont dit ouais, en fait, je regrette pas au final que ce soit Petite Nature, parce que le film, en y repensant, il ça qui était vachement bien, etc. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il a déjà une bonne note spectateur presse, hein, 3,9, 3,8. Sur Sens Critique, je sais pas à combien il est. Bon, après, c'est sûr qu'il vient juste de sortir, donc bon, ça, je pense que c'est les gens qui l'ont vu en avant-première, etc. Ouais, il a 7,3, 8. Pour moi, ça c'est. Voilà, moi j'ai mis 8 aussi. Très très bonne note pour Petite Nature. Donc, on espère que ce film marchera, qu'il reste plus longtemps en salle dans certains cinémas, voilà, s'il fonctionne, etc. Donc, il faut vraiment aller voir ce film. Foncez le voir. Très important. Donc voilà. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre que d'aller voir ce film. Foncez. Parlez-en à vos potes. Allez le voir, ce film. Des fois, cette semaine, regardez, il n'y a pas énormément de films, de gros blockbusters à aller voir. Et là, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir Petite Nature. On m'a dit que c'était une dinguerie. Je vais aller voir ce film. Donc allez-y, s'il vous plaît. Et faites passer le mot. En tout cas, c'est important pour moi. Donc voilà.